Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours tous pour le mieux. Alors, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais encore jamais fait et que, ça y est, je fais aujourd'hui. Et ça va être la vidéo où je vous dis, je vous donne ma façon de voir les choses, en tout cas, sur que vous faut-il pour débuter en scrap, d'accord? Et je dirais même, qu'est-ce qu'il nous faut pour scraper tout court, tout le temps, d'accord? Après, ce qui viendra en dehors de ce, mais je vais vous le dire au fur et à mesure, mais voilà, ce qui sera en dehors, c'est du plus. En plus, c'est du plus. Vous avez compris. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous dire et vous donner mon avis et mon ressenti sur quelles sont ces choses essentielles que nous devons avoir pour scraper et quand on commence surtout. Donc, je ne vais pas vous raconter de bobards. Je trouve que le tapis de coupe, il est méga important. À l'époque où j'ai commencé le scrap, les tapis de coupe, déjà ils n'existaient pas forcément dans tous les formats. En France, on ne les trouvait pas. Hein. Ça existait. Donc moi, le premier que j'ai acheté, c'était un format A5, c'est-à-dire la moitié de ça. Et il a dû me coûter autour de 10 €. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des magasins comme Action qui vendent des tapis de coupe, donc de ce format-là par exemple. Donc c'est 27 par 42 qui coûte moins de 2 €. Si vous tombez dessus, prenez-le. Sinon, après, vous avez des plus grands formats, des prix plus chers ailleurs. Voilà, moi, je pars du principe qu'on part sur le scrap, c'est un loisir. Si le loisir commence à vous imputer sur vos autres budgets dans le foyer, c'est plus un loisir et là, c'est la catastrophe. Après, si vous avez les moyens, tant mieux. Donc voilà, un tapis de coupe de chez Action, je crois que c'est 1,90 €. Franchement, c'est parfait. Il est nickel. Alors, avec les années après, on en prend des plus grands, on les change, tati, tata, voilà. Mais franchement, même complètement bousillé, c'est son travail hein, d'être complètement bousillé, le tapis de coupe. Donc voilà, gardez-le, tout simplement. Ne jetez pas vos tapis de coupe. Et alors, pourquoi je vous dis qu'il vous faut absolument un tapis de coupe? Parce que quand on scrape, on salit, on abîme. Soit avec de la colle, on tâche, on abîme. Soit avec des encres, des marqueurs, des choses comme ça, on abîme et on salit facilement. Donc, histoire de protéger l'endroit où où vous êtes pour scraper, le tapis de coupe, pour moi, il est essentiel. Voilà, donc je commencerai par ça. Protection de notre environnement, de notre maison, le tapis de coupe. Après, clairement, quand on scrape, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du papier, on est d'accord? Donc, il nous faut du papier uni, c'est obligatoire. Alors, vous avez la chance en France, en Belgique et ailleurs d'avoir des blocs chez Action qui sont parfaits pour ça, en bloc uni. Alors ça, c'est des anciens, hein, peut-être que les couvertures ont changé, mais c'est l'esprit, vous allez comprendre. Donc des feuilles unies de chez Action, je ne sais pas le prix exactement, sincèrement, je ne me rappelle pas le prix des blocs, mais voilà, ça c'est parfait. Vous avez des feuilles fines, des feuilles un peu plus épaisses, des feuilles très épaisses, elles sont unies, là on a du noir, on a du craft et du blanc, c'est parfait. J'ai envie de vous dire que pour commencer, ça, ce bloc-là, il est indispensable. Maintenant, si vous n'êtes pas trop noir et blanc, dans ce cas, vous prenez des blocs où il n'y a que du blanc. Je pense que ça doit exister. Perso, je n'ai pas d'Action, vous le savez, donc je n'achète pas mes feuilles en temps normal. En tout cas, ça c'est parce que voilà, j'ai la chance d'avoir des gens qui s'occupent de mon scrap. Mais voilà. Et sinon, je les achète à l'unité en fait. Et quand j'ai commencé à scraper, pour ma part, comme il n'y avait pas trop de choix, j'allais à Leclerc et je prenais les feuilles, les blocs de feuilles blanches les plus épaisses que je trouvais et dans des prix les plus raisonnables possibles. Et donc sinon chez Action toujours vous avez des feuilles en couleur unie. Je vous invite à avoir un petit bloc de feuilles en couleur unie. Donc là ce sont des couleurs un peu vives. Et là c'était ça fait partie des blocs justement si vous voulez pas du noir et du craft. Si vous pour l'instant vous n'êtes pas à l'aise avec ces couleurs, il y a aussi des blocs comme ça à bicolore. Et les papiers sont légèrement texturés donc c'est très sympa en base de cartes par exemple. Donc il y a du blanc et un jaune très pâle. D'accord? Donc voilà, je vous invite vraiment quand vous commencez à scraper à avoir du papier uni. C'est très important parce qu'avec le papier uni, c'est vraiment la base de tout. D'accord? Donc évidemment, une fois qu'on a notre tapis de coupe, alors je vous dis, hein, vous prenez le moins cher, le papier en couleur, il va nous falloir évidemment pour commencer une règle. Honnêtement, moi j'ai que des règles en plastique. Je vous invite à prendre une règle en métal. Alors ça n'en est pas une, mais ça c'est un truc de tabou. Ah, j'en ai une petite là. Une règle en métal, mais prenez voilà une 30 cm, ce sera parfait. D'accord? En métal, parce que du coup, ça ne bouge pas. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, la règle,
basique. J'ai envie de dire que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous en aurez forcément. Alors, soit vous avez la plastique, la moins chère hein, du marché, vous allez chez Leclerc, c'est parfait. Une en métal, j'ai aucune notion du prix de celle en métal parce que je me rappelais même pas avoir celle-là, vous voyez, pour vous dire. Bien sûr, le crayon à papier et la gomme. Et histoire d'avoir toujours la mine taillée, un taille-crayon. Voilà, gomme blanche, hein, parce que les gommes roses et bleues, elles abîment, elles tâchent. Donc voilà, l'essentiel pour scraper, on est là. Pourquoi je vous disais, et ça va vous servir à quoi? Ça va vous faire servir à prendre les mesures. Et, et donc à marquer, par exemple, si vous voulez une carte qui fasse 10 par 15 cm, à tracer vos traits, à gommer, etc. Ensuite, pour couper, moi je ne conseille pas du tout de prendre un massicot dès le début. Je vous conseille de vous habituer dès le début avec un cutter. C'est pour ça que je vous parlais de la règle en métal. Parce que simplement, le cutter, ça reste le moyen le moins onéreux et tout aussi efficace qu'un massicot. Voilà. Honnêtement, quand on débute le scrap, je pense que voilà, il faut partir sur des choses simples. Et j'ai envie de vous dire que si vous maîtrisez les choses simples, vous maîtriserez parfaitement les choses compliquées après. D'accord? Voilà. Donc, histoire de pouvoir marquer, il nous faut tout ça. Et ensuite, pour découper, ce sera plutôt ça. D'accord? Donc, disons que pour marquer nos traits, ce sera ce matériel-là et celui-là pour découper. Ensuite, évidemment, il vous faut de la colle. Alors, en colle, je vais vous en proposer deux parce que c'est les plus importantes à mon avis. Donc, il y a la Tacky Glue de chez Action et ensuite des colles en stick. Donc, je sais que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois que bon bah voilà, ça fera peut-être pas l'unanimité, mais moi je vous parle en toute honnêteté, je pense qu'il faut partir sur des colles en stick mais de marque parce que malheureusement les sous-marques ne tiennent pas. Avec le temps, elles vont peut-être tenir quelques minutes là pendant que vous allez vous en occuper, mais c'est tout. Ensuite, je vais vous parler de ceci, ce sont des feutres à pointe fine. Donc moi c'est la marque Leclerc, mais je sais que ça existe chez Action. C'est pareil, ça coûte pas cher. Je suis sûre que c'est autour d'1 €. Grand maximum 2, mais vraiment, parce que même moi je les paye pas à 2 €, donc voilà. Il y a toutes les couleurs, ça va vous servir pour tout, pour écrire vos sentiments, pour faire faire sur vos cartes des dessins qui seront équivalents à un tampon. Ça vraiment, pour moi c'est la base. Donc la base du scrap, voilà, pour moi c'est ça. Une fois qu'on a déjà tout ça, on peut avancer et continuer. Donc, on parlait de papier tout à l'heure. Clairement, si on a envie de s'amuser un petit peu, donc je vous invite à prendre des blocs de papier à motif. Restons dans les prix raisonnables. Je trouve que c'est important. Vous avez le choix chez Action. Vous avez des blocs comme ça qui font 15 par 15 avec de très très jolies feuilles, pardon. Après, vous choisissez en fonction de vos goûts. Là, j'ai pris au hasard dans mes placards, hein, enfin dans mes étagères, mais voilà, vous choisissez en fonction de vos goûts, ce que vous trouvez au moment précis. Voilà, un petit bloc comme ça coûte moins d'1 €. Donc franchement, que demande le pleup? Ce sont des feuilles fines, donc de préférence à couper, j'ai envie de vous dire aussi. Ah, j'ai oublié les ciseaux. Vous voyez, j'ai oublié les ciseaux. La paire de ciseaux. Alors là, par contre, honnêtement, on va pas. J'ai envie de vous dire, je vous conseille une paire de ciseaux à longue lame et une paire de ciseaux à courte lame, pardon. Et là encore, vous trouvez ça chez Action sans problème. Bon, ça c'est Action, ça c'est Lidl, mais c'est pareil. D'accord? J'avais oublié ça. Ah oui, pour la coupe. Il faut couper. Parfois, on a besoin du cutter. Parfois, on pourra aisément faire au ciseau. Donc, le papier à motif, celui-ci, comme je vous le disais, moins d'1 €, il est parfait. Ensuite, vous avez ce format-là qui fait, donc, je crois... je ne vais pas dire de bêtises, donc voilà, on va faire, ça fait 15 par 21 cm. Il y a, comme là, il y avait 50 feuilles, là il y en a 32, mais elles sont beaucoup plus épaisses. En général, elles sont blanches d'un côté et un motif de l'autre. D'ailleurs, à ce sujet, si par exemple il y a vraiment des motifs que vous n'arrivez pas à utiliser, bah, du coup, utilisez le côté blanc, tout simplement. Et ça, vraiment, vous pouvez vous en servir de plein de façons. Vous pouvez découper les petits dessins. Vous pouvez prendre que des petits morceaux. Enfin voilà, le papier à motif, c'est la vie. Aussi. D'accord? Donc là, on est sur du moins d'1 €. Je pense que là, on est à peine plus d'1 €. D'accord? Ensuite, on a ce format-là chez Action toujours, où il y a 32 feuilles. Donc, logiquement, c'est du 30,5 par 15. C'est ça. Pareil. Donc, les feuilles sont à motif
souvent d'un seul côté. Enfin, si vous n'aimez pas le motif, vous utilisez le côté blanc. Ça vous fera une belle base de feuilles, de cartes, parce que c'est du papier épais. Comme tout à l'heure, je vous le disais, s'il y a des motifs qui vous plaisent un peu moins, vous pouvez juste découper quelques motifs. Enfin voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Et là, il y a évidemment pour des projets plus grands que les cartes, par exemple, ou pas. Ces blocs-ci qui font 30,5 par 30,5 ou plus communément appelés les blocs 30-30, c'est pareil, ça coûte je pense 2 euros. Il y en a qui sont un peu plus chers quand ils ont certaines matières. Eux sont recto verso en général, mais pas toujours. Et ça c'est pareil, voilà, vous avez de quoi bien vous amuser. Vous voyez là on a des cartes de Project Life, bah, là on découpe la carte, ça nous fait un fond de carte. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, chez Action vous trouvez ça à pas cher. Après il y a aussi pour ceux qui ont des noses bien sûr, ou des magasins qui font voilà, du déstockage par exemple. Donc voilà, ce que je trouve qui peut être bien d'avoir en termes de papier. Pour commencer, ça vous permettra de vous entraîner, etc. Après, on va passer aux choses un peu plus techniques, on va dire. C'est les tampons. Donc, toujours chez Action, et vous en trouvez aussi chez Nose, bien sûr, ou ailleurs. Moi, je suis partie sur le principe que on commence en scrap, donc on ne va pas dépenser des 1000 et des 100. Et on va compter à la fin combien ça nous fait d'ailleurs. Ici, on est sur des tampons. Donc, clairement, si vous achetez des tampons en bois, vous pourrez directement vous en servir. Alors que si vous achetez des tampons comme ça en acrylique, il va vous falloir ce que moi j'appelle une semelle, c'est-à-dire ça. C'est ce petit ustensile en acrylique, mais plus communément appelé, laissez-moi réfléchir. Alors, moi j'appelle ça une semelle, mais ça s'appelle un bloc acrylique. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, il va falloir que si vous optez pour acheter des tampons acryliques, il va falloir que vous alliez sur un site de scrap ou bien chez Cultura, il doit y en avoir. De temps en temps, chez Action, il y en a avec certains tampons. Mais dans tous les cas, il va vous falloir 1 ou 2 blocs acryliques pour pouvoir utiliser vos tampons correctement. Je vous incite vraiment à aller chez Action parce que voilà, ils font des tampons magnifiques. Pareil, je crois que c'est moins d'1 euro le set de tampons. C'est phénoménal. Sachez que moi, quand j'ai commencé le scrap, les tampons, on ne trouvait rien à moins de 12, 13 euros, 15 euros. Et il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait que Cultura qui faisait à l'époque et un petit peu Pickwick. Je vous parle de ça il y a méga longtemps. Hein. Et les sites de scrap étaient extrêmement chers. D'accord? Donc voilà, je vous incite vraiment à utiliser ce que vous avez chez Action. Et quand vous serez un peu plus aguerri, disons, bah, et que vous avez les moyens, eh ben, de vous faire plaisir de temps en temps ailleurs. Donc, comme je vous le disais, si vous utilisez des tampons bois, donc ceux-là sont encore neufs, hein, je ne les ai pas encore utilisés, bah, vous les utiliserez directement comme ça avec votre encre. Et donc, ceux-là, il vous faudra les tampons acryliques. Donc là, le mien, il est KKOS, c'est pas grave. Voilà. Les tampons acryliques, ça coûte un petit peu cher. Donc, je vous invite à ne pas aller dans les grandes marques. Et surtout, si vous êtes obligé de les commander sur un site, bah, du coup, à faire une commande avec, disons, vos essentiels. En termes d'encre, Action fait des encres. Sauf qu'elles y sont ponctuellement. Donc, moi, je vais vous donner mon avis. Mon avis, il est le suivant. Je vous invite à, puisque si vous commencez le scrap, il va vous falloir des semelles. Vous allez devoir probablement les commander ou les acheter dans un magasin de scrap. Je vous invite à prendre de la Stazone noire. Pourquoi? Parce que la Stazone, en fait, c'est de l'encre noire qui ensuite peut être... on peut colorier, on peut coloriser, je vais le dire comme ça pour que tout le monde comprenne bien que ce ne soit pas le mot adéquat. On peut coloriser nos tamponnages, c'est-à-dire vous prenez votre tampon, hop, vous prenez de la Stazone, vous tamponnez. Ça s'appelle un tamponnage. Ce tamponnage, ensuite, la Stazone séchant, vous pouvez aisément le colorier et lui donner de la couleur avec des feutres. Alors qu'avec d'autres encres, vous ne pourrez pas le faire. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à avoir une Stazone. C'est, à mon avis, un essentiel. Après, en termes d'encre, comme je vous le disais, si vous trouvez chez Action, bah, vous pouvez prendre chez Action. Sinon, moi, j'ai 2 marques que j'utilise tout le temps et dont je suis extrêmement satisfaite. Voilà, j'avais oublié de préparer mes encres, donc je suis allée les chercher. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, les encres de chez Action, ça ressemble... Alors, attendez, parce que j'en ai qui ne sont pas Action. Ça ressemble à ça. Ce sont de petits pads d'encre qui sont sortis il y a quelques semaines, quelques mois, qui fonctionnent bien. Maintenant, dans le temps, je ne sais pas si en termes de séchage, ils sèchent vite ou pas. Sinon, vous pouvez aussi trouver de temps en temps ce type d'encreur de chez Action, toujours. Voilà, on les trouve comme ça avec
je sais plus avec quoi on les trouvait, hein. Il y en a des comme ça, bon, avec des tampons, quoi, tout simplement. Alors ça vaut pas grand-chose, mais bah, ça peut valoir 4-5 tamponnages. Donc ça, je vous les conseille pas. Si vous devez les acheter tout seul, les prenez pas. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça sèche très vite. Ça, non, ça va pas. Ça, pour l'instant, j'en suis contente. Mais en termes, en taille, j'ai envie de vous dire que pour commencer, c'est bien parce que c'est pas très cher. Je crois que c'est moins d'1 € les 3. Donc oui, pour commencer, c'est pas mal. N'oubliez pas de bien les fermer surtout. Et sinon, ce que moi vraiment je conseille comme encre, de mon expérience, hein, j'insiste, donc j'ai envie de vous dire l'expérience des autres, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est la leur. Moi, vous voyez, j'ai les Stampin' Up. Alors ça, c'est vraiment les anciens modèles, puisque vous voyez, ça c'était les In-Color de 2011-2013. Elles sont toujours au catalogue, mais sous un autre nom. Donc les encres en pâte de chez Stampin' Up et ensuite les Distress. Mais les Distress Ink, pas les autres, d'accord? Pourquoi? Alors, on va vous dire c'est cher, tati, tata. Deux choses. Un, faut savoir que les encres chez Stampin' Up coûtent, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est 8 ou 9 €. Le pad est beaucoup plus grand. Ce sont les pads les plus grands que je connaisse. Pad, c'est ça, hein, c'est l'objet où il y a l'encre dedans. C'est les pads les plus grands que je connaisse. Ils sont... on peut en remettre de l'encre dedans. En fait, vous pouvez racheter vos petites fioles et elles en revanche, sont pas très très chères. Donc, en fait, même si votre pad, il vous coûte, allez, on va dire 8 ou 9 €, peu importe. Je vais rester sur 8 € parce que je n'ai pas les prix réellement en tête. Que vous achetez votre petite fiole d'encre qui va vous durer des années, même si vous en tirez allez, on va dire à 12 € entre le pad et la petite bouteille d'encre, je sais, c'est un investissement, j'en suis consciente, mais moi, je vous donne mon avis. Vous l'avez pour longtemps. Ce pad, je l'ai acheté en 2011. On est en 2021 et je m'en sers beaucoup. Je réencre de temps en temps, comme tous les autres, et ça fonctionne très très bien. Il faut dire quand les choses sont bien. Il faut dire quand les choses sont pas bien. Ça, c'est vraiment un super produit de chez Stampin' Up. Je suis pas, j'ai pas d'action chez eux, hein, je vous le redis. Voilà, mais je le conseille. Alors évidemment, au début, quand on n'a pas trop de sous, en plus, il faut passer par des revendeurs. Donc, c'est un peu compliqué. Je le conçois. Donc, dirigez-vous vers les Distress Ink, qui sont beaucoup plus petites. Hein, sachez-le quand même, elles font à peu près moitié moins. Et au final, elles coûtent quand même presque 6 €. Donc, vous voyez, 6 €, même si c'est 9 €, mais je crois pas. Regardez, la quantité, voilà. Et, sachant que ça, si on doit pouvoir les recharger, mais moi perso, j'ai aucune recharge pour mes Distress. Donc en fait, quand un pad est mort, j'en rachète un. Donc vous voyez, au final, et je crois même que je suis même pas sûre que ça existe en plus les recharges, mais bon, on s'en fiche. De toute façon, même sans racheter la recharge là, je veux dire là, le pad tout seul, si vous en servez correctement, vous êtes tranquille pour 5 ans avec la même encre. Franchement, ça sèche pas comme ça, hein. Donc voilà, les trois encres que je vous conseille vivement, la Stazone noire, ensuite chez Stampin' Up les pattes d'encre de quelque couleur que ce soit, et sinon, si vous n'avez pas envie de commander chez Stampin' Up et que voilà, vous avez les Distress. C'est vraiment ces trois marques-là que je conseille. Après, il y a évidemment plein d'autres marques. Donc, dans ce que moi j'aime bien les Color Box. Donc, les Color Box, vous les trouvez soit en grand pad, soit en tout petit pad. Donc là, clairement, ce sont des choses qui ne coûtent pas très cher. J'ai pas trop le prix en tête, hein. Je crois que ça, c'est à peu près l'équivalent d'une Distress. Alors que ça, ça doit être peut-être 2 € quelque chose. D'accord? Mais on ne les trouve pas partout non plus. Ensuite, il y a les Memento, la Memento qui est bien aussi. Personnellement, j'en ai que 2, je crois. Est-ce que c'est une Memento? Celle-là, je ne sais plus. Non, ouais, si. Celles-ci, c'est pareil, c'est des encres qui sont formidables. J'en ai pas beaucoup non plus. J'ai que ces deux-là. Et alors, elles sont bien aussi. Ça se trouve en petit pad comme ça se trouve en pad comme ça. Enfin, on les trouve de différents trucs, enfin de différentes tailles, formats. Ça aussi, ce sont des bonnes encres. Après, il y a les Versafine. Pareil, j'en ai pas 50. Et puis, j'ai ces deux petites-là que j'utilise régulièrement. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que pour commencer, toutes ces encres-là sont très bien. Chacune a son utilité. Maintenant, il faut savoir le budget que vous avez pour ça, etc. Donc, si vous n'avez pas de budget, clairement, ce sera action. Sinon, vous voyez sur les sites de scrap ce qui vous intéresse le plus et à la limite, faire une commande avec différentes encres qui atteignent le seuil qui fait que vous n'avez plus de frais de port et un mois où vous pouvez le faire. Voilà, on est d'accord, hein, d'accord ?
Donc voilà, donc moi je vous dis, mes encres vraiment préférées, c'est Distress, Stampin' Up, et après l'Astazone, c'est un obligatoire. C'est un obligatoire parce qu'après vous faites tout avec. Donc voilà, en termes d'encre, je pense qu'on a fait le tour. Après tout le reste, tout ce qui est embellissement, et ben pour moi c'est du superflu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 95% des embellissements que vous trouvez dans le commerce, vous pouvez vous les faire, d'accord? Après, il y a aussi les rubans, il y a aussi les demi-perles, etc. Tout ça, c'est de l'embellissement. Donc, je vous conseille de travailler avec ce que vous avez dans votre maison. Je suis sûre que tout le monde a des boutons, tout le monde a des petites perles qui sont cassées d'un bracelet, d'un collier. Tout le monde a des petits objets divers et variés. Si vous avez des enfants, encore plus. Donc, moi, j'invite vraiment à ne pas acheter tout ce qui est embellissement au départ et à vous les créer vous-même. Si en plus vous avez la chance d'avoir un ordinateur et une imprimante, et ben, de vous servir de cet outil phénoménal qu'est Pinterest et d'imprimer ben, des tampons que vous pourrez ensuite colorier, etc. Donc, pour ce qui est du coloriage, je ne vais pas vous mettre ça dans cette vidéo d'aujourd'hui parce que je trouve que ça, après, c'est propre à chacun. Le coloriage, on peut le faire avec des crayons de couleur, on peut le faire avec des feutres, on peut le faire avec avec plein de choses, avec de la peinture. Donc ça, après, c'est vraiment propre à chacun. J'ai envie de vous dire que vraiment, pour commencer le scrap, voilà moi ce que j'estime qu'il vous faut. Donc, on va essayer de chiffrer ça. Tiens, allez, on a un peu de temps. On va essayer de chiffrer ça. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête. Donc, admettons, vous tombez le mois où il y a une série de nouveautés chez Action en termes de tampons acryliques. Ça coûte, je crois, 79 centimes. C'est en général par 6. Donc, 8 x 6, 24. Ça vous fait même pas 2,50 €. Vous aurez 6 6 ensembles de tampons, d'accord? Vous achetez vos semelles en même temps que vous achetez vos encres, d'accord? Vous avez commandé sur un site. Donc l'Astazone, je n'ai pas le prix en tête, mais je pense que ça doit être 7 ou 8 €. Peut-être 7 €. 8 €. Allez, on va dire, soyons fous. 8 €. Vous prenez deux semelles, une petite, une grande. Enfin, une moyenne, une grande. Enfin, deux tailles qui puissent vraiment vous aider parce qu'il faut quand même que vos tampons puissent rentrer dessus. Donc, on va dire, allez, 5 € de semelle. On va dire l'Astazone. Je vais arrondir les prix parce que je ne les connais plus du tout. 8, ouais, 8 et 5, allez, 8, 9, 10, 13. Là, j'avais dit 2,50. Allez, on va arrondir à 3, ça fait 16. Admettons que vous prenez des 16. Donc, votre colle, c'est moins d'1 €, ça fait 17. Ça, je suis sûre que vous en avez tous chez vous. Mais bon, allez, on va se dire que vous les achetez, allez, 1 €, 2 €. Allez, soyons fous, 19. Une gomme, un taille-crayon, je suis sûre que vous en avez. Mais bon, vous achetez, allez, 20. Un crayon à papier, une règle. Bon, allez, on compte encore un. Ça fait 21. Ça, 23. Encore une règle, le cutter, allez, on va dire 25, soyons fous. Et en papier, en termes de papier, quand bien même vous prenez deux blocs comme ça, un couleur claire, un couleur plus foncé ou que du blanc, allez, ça, je ne sais pas combien ça coûte les blocs, donc on va dire que ça coûte moins de 2 €. Je ne sais plus à combien j'étais. Bon, on va dire qu'on était à 29, plus 4, ça fait 29, 31, 33. Admettons que vous prenez deux petits blocs à moins d'1 €, ça fait 35. Allez, 37, 39. Et quand vous allez commander votre encre et vos semelles sur le site de Scrap, vous prenez une ou deux encres. Donc, vous prenez les encres que vous aimez, les couleurs que vous aimez le plus, admettons. Donc là, on est à moins de 50 € et vous avez de quoi faire, mais plein de choses. Et encore, j'ai fait large. J'ai fait large parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir 4 blocs pour commencer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des encres pour commencer. Comme je vous dis, juste l'Astazone, c'est la plus importante puisque vous allez du coup pouvoir tout tamponner, sachant qu'ensuite, vos tamponnages, vous pouvez les coloriser, vous pouvez mettre vous de la couleur avec vos crayons de couleur, avec vos feutres, avec ce que vous voulez, avec de la peinture, avec de l'aquarelle, avec tout ça. En fait, moi, je pars du principe qu'il faut commencer avec ce que vous avez à la maison. Et je suis sûre que déjà, allez, ça, et ça déjà, et ça, c'est plus de 10 € que vous avez déjà à la maison. Je suis sûre que si vous avez eu des enfants, des petits-enfants ou quoi, vous avez des feutres, des crayons de couleur, etc. Donc voilà, ne partez pas dans des gros achats. Essayez de faire avec ce que vous avez à la maison. Et j'insiste sur le fait que vraiment, et c'est vraiment, je le pense très fort,
il faut utiliser la récup, il faut utiliser ce que vous avez chez vous. Je pense que c'est plus, il n'y a plus à prouver, hein. Je vous poste en ce moment des vidéos quasiment tous les jours. Il y a quasiment tous les jours de la récup dans mes créations. Ah, j'avais oublié celui-là. Donc voilà, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Donc là, j'ai arrondi largement. Je vous ai dit 50 €, mais il y a moins parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter 4 blocs ni 2 là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le set de tampons. Allez-y doucement, progressivement. Fixez-vous un budget. Voilà. Dites-vous, voilà, tous les mois, j'ai 5 € pour mon scrap ou 10 € ou plus, tant mieux. Et faites-vous des listes. Voilà. Dites-vous, voilà, ce mois-ci, là, voilà, je voudrais commencer mes encres. Un stock d'encre. Ok. Donc, dans quelle marque, vers quelle marque je vais me diriger? Ok, vous faites votre listing, ensuite vous prospectez sur les sites de scrap, vous voyez au niveau tampon, quand vous voyez les créations des autres par exemple ou sur internet, quel style vous aimez le plus pour aller plus déjà au départ vers ça. Alors il y en a, ils vont plus aimer les fleurs, il y en a, ils vont plus aimer les petits animaux, il y en a, ils vont plus aimer le côté enfantin, il y en a qui vont aimer le côté plus grunge. Voyez, vous, faut aller, voilà, vous faites des listes de ce que vous avez besoin et vous allez dans vos goûts, pas dans ceux des autres. D'accord? Ce que vous aimez réellement. Après, il y a des choses que parfois on va aimer et puis on va avoir du mal à les travailler. Le scrap, on met des années avant de réellement tout maîtriser parce que recopier ce que font les autres, c'est facile. C'est fait pour ça, mais c'est facile. Avoir son propre style et avoir son propre univers, c'est une autre histoire. Ça met des années. D'accord? Ça se fait pas ni en un an, ni en 2 ans, ni en 3 ans. Non, ça met des années. C'est comme pour tout, de toute façon. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Franchement, j'ai toujours l'impression d'être un peu brouillon quand je vous explique les choses, mais en même temps, voilà, je suis pas mon métier, hein. Donc voilà, je le fais avec plaisir, mais voilà, ça reste pas mon métier. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.